Coucou les amis Verseau et ascendant Verseau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mars 2023. Donc ce mois de mars 2023 est un mois important d'un point de vue astrologie puisqu'on va avoir des passages de planètes qui sont très importantes et vous allez être très concernés par ce qui se passe dans le ciel. Donc typiquement ici ce qu'on va avoir c'est Saturne qui va quitter votre signe. Donc surtout que si vous êtes en ascendant Verseau, vous allez être très touché par ça. Saturne va quitter le signe du Verseau le 7 mars 2023 et va entrer dans le signe du Poisson et va transiter ici jusque début 2026, février 2026. Donc c'est un transit qui est lent, qui est long et qui va être important. Ensuite, on va avoir le passage de Mars dans le signe du Cancer. Mars quitte le Gémeaux et Mars transitait ici depuis le mois d'août 2022. Donc ça, c'est très important. Nous avons une pleine lune le 7 mars à 16 degrés du signe de la Vierge et enfin une nouvelle lune le 21 mars à 0 degré du Bélier. Le Soleil va transiter en majorité ce mois jusqu'au 21 mars en Poisson, puis va entrer en Bélier. Vénus va transiter en Bélier jusqu'au 17, puis va rentrer en Taureau. Donc tout ça, qu'est-ce que ça explique pour vous ce mois-ci? Alors, le transit de Saturne, le fait que Saturne quitte votre signe le 7 mars 2023, c'est très important parce que vous venez de traverser une période de 2 ans et demi pendant laquelle vous avez eu beaucoup de responsabilités. Sans doute que vous avez dû structurer votre vie sur plusieurs plans. Même vous-même physiquement. Il se peut que certains d'entre vous, vous avez fait des changements importants physiquement. Peut-être que vous avez dû être un peu plus discipliné. Vous avez été forcé à la discipline. Vous avez sans doute beaucoup travaillé, vous avez eu beaucoup de choses sur les épaules. Vous avez structuré votre vie professionnelle, votre vie de couple. En tout cas, les responsabilités sont venues à vous et vous avez fait face à ce qu'on peut appeler des dures réalités. Le fait que Saturne quitte votre signe, ça veut dire que Saturne ne va plus occuper les domaines majeurs de votre vie et vous sentirez de moins en moins cette énergie de choses sur vos épaules, cette responsabilité très importante et parfois trop importante dans votre vie. Saturne en entrant dans le signe du Poisson va ici venir challenger, apporter peut-être des difficultés sous réserve de votre thème de naissance et dans le thème qu'on saura exactement si ça se passe bien ou mal. Mais Saturne, dans tous les cas, c'est la planète du karma et il demande une discipline, il demande une responsabilité ici. Cette responsabilité et cette discipline, cette fois-ci, il va vous le demander sur le plan de vos finances, de vos revenus, de vos ressources. Il se peut que sur les 2-3 années qui arrivent là, vous ayez plus de difficultés financières. C'est-à-dire que, alors évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais normalement vous étiez censé avoir 1000 € sur un projet, vous avez 800 par exemple. C'est vraiment ce genre de choses qui sont possibles. Saturne peut aussi affecter la valeur que vous vous donnez, peut-être que vous vous vendrez moins cher par exemple. L'estime de vous-même, donc ça peut affecter tellement de choses ce Saturne ici. Donc ce qui est recommandé, c'est pour vous d'être plus discipliné qu'à votre habitude parce que c'est ce que Saturne va vous demander à partir du 7 mars 2023 jusqu'au début 2026, donc début février 2026. Ensuite, Mars va quitter le 25 mars le signe du Gémeaux pour entrer dans le signe du Cancer. Depuis le mois d'août 2022, vous êtes dans une période de flirt, peut-être trop, avec beaucoup de recherche de joie et de plaisir. Il a été pour certaines questions peut-être de bataille et de combat dans le domaine amoureux, dans le domaine en lien avec les enfants. Mais cette énergie, elle va s'estomper et s'arrêter à partir du 25 mars. À partir du 25 mars, vous allez rentrer dans une période pendant laquelle vous allez pas mal travailler en fait. La vie quotidienne, le travail quotidien prendra de l'importance. Et cette fois-ci, vous mènerez un certain combat dans la vie quotidienne, au niveau du travail et dans les obligations quotidiennes que vous avez. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tous les efforts que vous avez peut-être menés ou les combats que vous avez menés en lien avec les enfants, en lien avec le domaine amoureux ou même en lien avec vos passions, ça s'estompe à partir du 25 mars parce que cette énergie vous a sans doute aussi pas mal fatigué à l'automne, dépendamment de vos situations. C'est un mois, le mois de mars, plutôt intéressant sur les 2-3 premières semaines du mois, sur le plan des finances et des revenus pour vous. Il se peut que vous gagnez plus d'argent ou qu'en tout cas vous allez briller en lien avec vos revenus et vos ressources. Cela dit, je vais vous recommander de faire attention
à vos finances et à l'aspect tromperie qui peut venir, parce que là, peut-être que les choses sont trop belle pour être vrai, c'est l'énergie typique que peut apporter une conjonction Soleil-Neptune ici, le 16 mars ou autour de cette date-là. Donc les jours avant, les jours après, soyez vigilants ici parce que vous pouvez vous tromper ou être trompé sur le plan de vos revenus et de vos ressources. Essayez d'avoir les pieds sur terre sur les décisions que vous prenez ici, surtout si vous devez prendre des risques financiers autour du 16 mars. Autour du 7 mars, la pleine lune donc du 7 mars, elle va mettre en évidence une situation en lien avec les finances en commun. C'est une pleine lune qui peut être intéressante pour vous. Vous pouvez peut-être récupérer une somme d'argent attendue, mais cette somme d'argent, elle vient des autres et des ressources des autres. Donc c'est en lien avec les associés, par exemple, les banques, les crédits, voilà, ou alors les droits. Donc il y a quelque chose qui va s'éclaircir ici, mais qui va être plutôt intéressant et positif pour vous et qui peut vous permettre d'apporter un certain changement radical dans la vie familiale, tout ce qui est en lien avec l'immobilier et les racines, la famille d'une manière générale. Ici, c'est une planète qui va être productive pour vous sur ces plans-là. À partir du 21 mars, la nouvelle lune du 21 mars, elle va favoriser les projets de communication. C'est vrai que ce mois en général, les trajets, les communications, le savoir, la connaissance seront importants. Vous aurez de bons rapports avec votre entourage proche, les liens avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les projets de communication seront très favorisés. Et la nouvelle lune du 21 mars peut vous permettre d'ouvrir une nouvelle phase ici. C'est un nouveau projet, peut-être que vous voulez apprendre des nouvelles choses, il y a des nouveaux trajets que vous allez faire. Quoi qu'il en soit, ce qui démarre ici dans la foulée du 21 mars sur les 15 jours à un mois qui suit le 21 mars, ça peut démarrer rapidement et peut-être trop. Et ça peut créer une énergie d'impulsivité. Donc soyez vigilants à l'aspect impulsivité, parce que cette impulsivité, elle peut même créer des situations conflictuelles dans votre vie, selon voilà, comment vous décidez de démarrer les choses. Et peut-être que vous parlez vite, trop vite, donc soyez vigilants à ça. La fin